Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 317. Le pardon annule-t-il les conséquences? 2 Samuel chapitre 12. Est-ce que parce qu'on a demandé pardon, les conséquences du péché ne seront pas là, elles seront annulées? On voit, après le péché de David, qui était un péché par escalier, on l'a expliqué lors de la précédente méditation, il convoite, après il commet adultère, après il tue le mari de Bathsheba. Donc, après ce péché par escalier, Dieu utilise Nathan pour attirer l'attention de David. Nathan utilise une approche parabolique. David reconnaît et confesse sincèrement son péché, comme on peut le lire au verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il ne cherche pas de détour. Il va droit au but. « J'ai péché contre l'Éternel. » Dieu accorde le pardon à David, dans le sens, par exemple, qu'il ne meurt pas. Le verset 13. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. » Voilà le pardon qui est accordé à David. Mais il y a de nombreux éléments dans la sentence en guise de conséquences. Par exemple, le verset 10, « Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. » Verset 11, « Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. » 12. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 14. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. On peut dire c'est dur, hein, c'est dur. On va voir, on le voit. L'enfant adultérin de David ici meurt. On ne pêche pas impunément. Il y a toujours une mesure corrective devant Dieu. Et c'est afin de nous sauver du péché et de ses conséquences. Et pour qu'on ne prenne pas plaisir au péché, pour qu'on ne croie pas qu'il y a une différence, qu'il n'y a pas de différence entre péché et ne pas pécher. Plus tard, David va coucher avec Bathsheba, sa femme, et de là sera issu Salomon, qui est aimé de l'Éternel. Salomon veut dire aimé de l'Éternel. C'est aussi parce que le repentir de David a été sincère. Et donc finalement, le pardon annule-t-il les conséquences du péché? Non. Mais il vaut mieux avoir un repentir sincère. Prions. Seigneur, tu as prévu qu'il y ait des conséquences attachées au péché afin qu'on ne prenne pas plaisir au péché. Donne-nous-en le dégoût. Et surtout, au Père, donne-nous que notre repentir soit sincère devant toi. Capacite-nous pour sortir de là. Tiens-nous par la main, baptise-nous par ton Saint-Esprit et conduis-nous pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.